Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions quand nous tombons à cause de notre faiblesse. Donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Salut au Christ notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et d'une très grande valeur. Elle répandit le parfum sur le pied de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la, observez cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes bien chers frères, nous célébrons toujours ces messes dans le confinement et c'est maintenant la Semaine Sainte qui commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la Semaine Sainte qui commence, cette Semaine Sainte, ce lundi saint, s'il vous en souvient, mes bien chers frères, il y a un an, pas tout à fait jour pour jour, car Pâques était plus tard dans l'année, mais le lundi saint 2019, nous avons vécu une terreur très grande. Nous avons vécu la destruction du temple de Notre-Dame de Paris. C'est lundi saint de l'année passée que Notre-Dame prit feu dans la soirée et s'embrasa. Je ne veux pas faire de lien immédiat, je ne constate qu'une chose. Lundi saint 2019, le temple qui nous était donné pour louer Dieu, symbole, comme l'a dit notre Saint-Père le pape François, symbole universellement reconnu dans le monde comme un lieu de foi pour la chrétienté, eh bien, un an après, nous n'avons plus de temple pour célébrer, non pas qu'ils n'existent plus, mais qu'ils sont vides parce que on ne peut pas y venir. Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu et réhabiter ce temple en habitant déjà dans notre cœur la présence du Seigneur. Un mot sur Judas, un mot sur Marie, les deux protagonistes antagonistes de cette histoire que nous venons d'entendre. Le Seigneur, quelques jours avant de monter à Jérusalem, quelques jours avant la Pâque, vient une fois de plus chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare. C'est après la résurrection de Lazare. Et il se trouve beaucoup de monde qui vient et pour voir Jésus et pour voir Lazare le ressuscité. Et voilà que Marie se jette aux pieds de Jésus pour y déposer un parfum d'un très grand prix, un art précieux. Si le parfum a toujours été quelque chose de précieux, il l'était dans l'Antiquité encore plus qu'aujourd'hui, et cela représentait une dépense folle, une dépense importante, une dépense incroyable. Et la question, le pivot pour entrer dans la Semaine Sainte, êtes-vous prêts à vous agenouiller avec Marie, avec tout ce que vous avez, ou êtes-vous de ceux du côté de Judas qui vont refuser au Seigneur ce geste prophétique? Je commence par Judas car c'est le plus désagréable et bien sûr nous n'en sommes pas. Mais nous ne sommes jamais complètement exempts de toute tentation.
Judas, c'est la voie de la trahison, c'est la voie de l'hypocrisie. Il se souciait des pauvres. Et alors, comme il se souciait des pauvres, il aurait aimé qu'on ne se souciât pas du Seigneur, c'est-à-dire qu'on le traitât sans égard. C'est une erreur fondamentale de séparer la charité qui est due à Dieu et la charité qui est due aux pauvres, car c'est tout un. La charité que Dieu nous fait, il l'a fait d'abord sur la croix, c'est-à-dire dans cette messe que nous célébrons, présence éternelle de la croix du Christ, actualisation temporelle de cette éternité, le culte que nous rendons à Dieu se doit d'être d'un art de grand prix. Alors bien sûr, il ne se manque jamais de quelque esprit chagrin pour penser que les ornements sont trop précieux, que les vases le sont aussi. Mais je suis toujours très étonné quand j'entends ce genre d'arguments de la part de gens qui s'assoient dans des fauteuils ou qui sont recouverts de soie, qui mangent dans des couverts qui sont d'argent, qui ont des appartements qui valent plus d'1 million la pièce dans le quartier où nous vivons et qui trouvent, bien entendu, mais ils ne s'en trouvent pas parmi nos paroissiens, en tout cas ce n'est pas venu à mes oreilles, et qui trouveraient que alors non, pour le Seigneur, il faudrait que la chasuble soit plus simple, surtout, mon Père, que ça soit sans trop d'ostentation, car il faut penser aux pauvres. Eh bien, c'est une erreur. Les pauvres, c'est à partir d'ici que nous nous en occupons, c'est à partir d'ici que cela vient, et cela doit, bien entendu, sans quoi cela serait une hypocrisie, se transmettre jusque aux plus pauvres qui n'ont rien, de sorte que nous en prenions soin à partir de la charité que nous fait le Christ. Oui, les prêtres se doivent notamment, et pas seulement les prêtres, tout chrétien se doit de rendre un culte à Dieu dans la magnificence de sa gloire, selon la possibilité de nos moyens. Je dis d'ailleurs aux esprits chagrins que les prêtres de cette paroisse, en tout cas pour ce qui est du curé et de son vicaire, ont, il est vrai, une collection personnelle, et à un paroissien qui s'en inquiétait il y a quelque temps, aucune dépense n'a été faite dans cette paroisse pour acheter des ornements. Et oui, parce que je suis arrivé avec mon lot d'ornements et il se trouve que mon vicaire aussi. Alors on n'a pas eu besoin de dépenser l'argent de la paroisse pour acquérir des ornements qu'on vous fait voir tous les jours. Rendez grâce à Dieu que les prêtres aient des danseuses qui soient tout à fait honorables, c'est-à-dire qu'ils mettent leur argent, leur économie, ce qu'ils ont économisé de leur vie ou ce qu'on leur donne, ce que leurs parents leur donnent, dans des ornements plutôt que dans d'autres choses. Voilà pour l'argument de Judas qui n'est jamais qu'un argument de jaloux, qui n'est jamais qu'un argument de ceux qui ont peur de se livrer entièrement. Et si Judas ne veut pas qu'on répande ce parfum de grand prix, c'est parce que lui-même ne veut pas se livrer à Dieu. Il va retenir le don qui était normalement dans son cœur et dans la vocation qui était la sienne. Il va tellement se retenir qu'il va s'attacher aux 30 deniers, le prix de sa trahison du Christ. Oui, le Christ mérite qu'on lui rende un culte encore aujourd'hui dans la beauté de la liturgie qui magnifie son nom. Alors attardons-nous sur Marie. Marie qui, elle, va décider de tout donner, la contemplative, celle qui est aux pieds de Jésus, celle qui écoute ses paroles, eh bien, c'est elle qui va agir de la manière la plus éclatante. La contemplation et l'action ne sont jamais à opposer, c'est dans la contemplation que l'on puise la source de l'action. Et son action va être d'offrir à Dieu un parfum que Judas estimera de 300 deniers. Pour Marie, c'est juste un art de grand prix, elle n'a pas évalué ce qu'il coûtait, mais Judas, lui, le fait pour nous. Cela coûte 300 deniers, c'est-à-dire il faut penser à peu près de quoi nourrir quelqu'un pendant 300 jours. C'est donc un très grand prix. Et voilà qu'elle répand ce parfum, signe de sa donation totale à Dieu. Marie, image de la contemplation, image de ceux qui se consacrent entièrement, qui consacrent leur vie dans la contemplation. Combien
c'est actuel encore, et quand parfois sont annoncées des entrées en religion de personnes et d'autres, combien ne sont parfois monte dans le cœur de certains la pensée que comme c'est dommage, elle était si mignonne, ou comme c'est dommage, elle était si intelligente, comme c'est dommage, il était si habile ou si bien, comme c'est dommage de le gâcher. Il me souvient, j'étais assez jeune, d'avoir entendu l'annonce de l'entrée au séminaire d'un de mes professeurs de latin à Nancy, qui avait fait l'école normale supérieure, qui en avait même majoré d'ailleurs, je crois, enfin qui était fort brillant et qui était un tout jeune professeur de latin. Eh bien, quand il a annoncé son entrée au séminaire, j'avais entendu cette phrase qui m'avait beaucoup marqué. Quand même, comme c'est dommage, avec ses capacités, il aurait pu devenir autre chose. Eh bien oui, c'est la question de Marie de savoir ce que vous voulez devenir, si vous contemplez la gloire de ce monde ou si vous êtes prêt à offrir à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire tout vous-même. Bien entendu, il n'appartient pas à tout le monde de consacrer entièrement dans la religion, dans les ordres religieux ou dans le sacerdoce sa vie, mais il appartient d'espérer que cela puisse se réaliser afin que le peuple de Dieu tout entier puisse entrer au ciel, c'est-à-dire entrer selon le mode de ceux qui se livrent entièrement. Et vous qui êtes dans le monde, c'est-à-dire les laïcs, vous vous livrez entièrement, mais pas contre ceux qui sont consacrés, mais avec grâce ceux qui sont consacrés, qui sont pour nous ceux qui nous présentent l'image du paradis pour les religieux et pour les prêtres, ceux qui introduisent à la prière en Dieu véritablement. Priez Dieu qu'il ne manque jamais des maris dans l'Église, que nous puissions vraiment nous consacrer à Dieu entièrement. Ce faisant, nous ferons comme Marie un geste prophétique. Elle ne savait pas, elle ne se doutait pas, c'est le Christ qui lui révèle que le geste qu'elle va faire n'est pas seulement un acte de bonté extraordinaire, il est aussi un acte prophétique, parce que le Seigneur ressuscitant le troisième jour, il ne sera pas possible aux femmes, dont Marie était d'ailleurs, qui se rendront au tombeau, de oindre son corps avec les onguents habituels, avec le nard de grand prix, pour l'embaumer et lui rendre le dernier acte de charité que l'on rend à quelqu'un qu'on a aimé. On l'embaume, on fait sa toilette funéraire afin de manifester l'attachement qu'on avait de lui. Cela ne sera pas possible car le tombeau sera trouvé vide. Or, Marie, ce faisant, fait cet acte quand même. Il ne manquera rien à cette charité qui doit être faite à notre Seigneur. Oui, ce faisant, en offrant à Dieu ce qui lui revient, en offrant ce que nous avons de plus beau, il y a des exemples très incroyables dans toute l'Église. Il y a un ostensoir ici à Saint-Roch, et la petite croix de cet ostensoir que seul le prêtre voit au moment où il bénit, parce que c'est tout petit, est fait de plusieurs diamants. Or, en regardant les archives de Saint-Roch, eh bien, il est dit que c'est une dame qui a mis son diadème, qui l'a offert pour le déposer là. Personne ne le sait aujourd'hui, c'est le don qu'elle a fait. Je finirai en rappelant un acte de Mère Teresa. Alors qu'elle venait de fonder sa nouvelle congrégation, elle était sortie de la congrégation des enseignantes où elle était parce qu'elle a senti un autre appel, un second appel à se mettre au service des plus démunis, des plus pauvres, à nourrir les affamés, à ramasser les mourants et les pestiférés. Et alors, elles ne sont que 6 au début, quelques-unes dans un appartement qu'on leur prête, un petit oratoire où elles passent de nombreuses heures à prier, comme encore aujourd'hui les frères et les sœurs de Mère Teresa, tôt le matin, pour remplir leur journée de l'essentiel. Et elles arrivent au bout de leurs économies. Elles n'ont plus rien, plus à manger. Elles ne reçoivent pas d'aide et elles se demandent comment elles vont faire pour le lendemain. Alors elles se mettent évidemment à prier la divine providence qu'elle puisse
les sortir de cet embarras. Et voilà que Mère Teresa rencontre une dame riche de Calcutta qui lui donne une grosse pierre. Je ne veux pas dire laquelle car je ne me souviens plus si c'est une émeraude, je crois que c'est une émeraude ou un diamant, mais je ne sais plus. Bref, une très belle pierre, tout à fait magnifique. Alors Mère Teresa revient dans sa communauté et raconte ça à ses sœurs. Voilà, on m'a donné cette belle pierre. Alors les sœurs sont réjouies. Elles se disent, c'est magnifique, ma mère, voilà que nous avons de quoi nous nourrir et nourrir les pauvres dont nous nous occupons pendant au moins 1 an. Eh oui, dit Mère Teresa, mais j'ai décidé de mettre ce joyau à l'intérieur du tabernacle, dans le plafond du tabernacle, de sorte que personne ne le verra, sauf le Seigneur quand il y sera réservé. Voilà cet acte de charité de Marie de Béthanie qui se poursuit. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame de Paris que nous reconstruisons. Il ne s'est pas manqué de quelques voix de nouveau, comme les Judas sont éternels, tout comme les Maries, Dieu merci. Il ne s'est pas manqué de quelques voix pour dire « Ah, voilà, on trouve de l'argent pour la cathédrale et on n'en trouve pas pour les pauvres. » Eh bien, ce sont les mêmes qui ne donnent pas pour la cathédrale et qui ne donnent pas pour les pauvres. Alors, soyons de ceux qui se livrent entièrement, raisonnablement, selon la possibilité des moyens que nous avons, et pour rebâtir notre cathédrale, et pour rebâtir la charité auprès des plus pauvres, laquelle ne s'arrête pas en ces temps difficiles de confinement. Dans les paroisses, dans les mouvements catholiques, se continue la charité auprès de ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont rien. Eh bien, continuons de rebâtir, car c'est en rebâtissant et en redonnant vie à notre temple saint, à notre temple mère, la cathédrale Notre-Dame de Paris, que nous espérons en vérité retourner dans chacune de nos églises pour l'habiter non pas de notre simple présence, mais de la présence qui est en nous de Dieu, c'est-à-dire que l'Église reconstituée et revivifiée soit plus belle demain qu'elle ne l'était avant que nous la quittions, que nous en quittions les murs, sauf pour ceux qui sont enfermés comme nous. Réjouissons-nous qu'il nous soit donné de rebâtir, qu'il nous soit donné de reconstruire, de recommencer, car c'est ainsi que la vie chrétienne tient sa vigueur, non pas de nous-mêmes, mais du Christ, et nous serons vigoureux autant que le Christ sera vivant en nous et dans les actes de charité que nous ferons. Ainsi soit-il. J'offrirai cette messe pour Bernard, qui est mort hier. Prions pour son âme, que Dieu l'accorde. Qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germera pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Offrons à Dieu notre vie, ainsi qu'il se lit. Ô Jésus, Eucharistie, ô je vis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous voulons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, je te supplie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et spécialement des paroissiens de Saint-Roch, de leurs familles, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Delin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande, par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de Bernard, pour qui nous offrons ce sacrifice, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, la veille de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agnus Dei, qui nollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte Mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Vous êtes dans l'âme, Jésus, au roi des cieux, mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux. Jésus, Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel. Vous, Maître, je vous donne ma foi, mon humble amour, que votre main si bonne me guide chaque jour. Jésus, Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel. Mon âme est triste et lasse, sans votre bon secours. J'implore votre grâce, restez en moi toujours. Jésus, Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'humble hostie, vous descendez du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous, par ce sacrement, de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf. Sois pour lui un défenseur, prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans la maladie du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Paris,